L'un des milieux les plus dangereux aujourd'hui, c'est le milieu ecclésiastique. Quelqu'un t'invite, il s'est dit homme de Dieu, tu vas chez lui, tu manges, ils vont te mettre quelque chose, tu ne vas pas savoir que c'est une mauvaise chose pour des années et ça va commencer à te ronger, à te manger jusqu'à ce que ça va te tuer. Les chrétiens d'aujourd'hui sont les personnes les plus dangereuses, les plus mauvais, les plus méchants. Lorsqu'un chrétien fait du mal, même le diable s'arrête, il regarde. Il ne fait plus rien. Parce qu'aujourd'hui, le diable s'est assis dans nos églises. Je vous dis, il n'y a pas plus méchant que quelqu'un qui lit la Bible aujourd'hui. Il n'y a pas plus méchant que quelqu'un qui prie aujourd'hui. Il n'y a pas plus méchant que quelqu'un qui te dit « sois béni ». Ce sont des vicieux, des hypocrites. Beaucoup d'entre vous, vous êtes là, vous me regardez. Si je vous dis qui vous a déjà blessé dans la vie, vous allez dire que c'est un païen, c'est un chrétien. Parce que la plupart des païens, là, ils ne vous ont jamais fait du mal. Le mal que vous avez, ça vient toujours autour de vous. Et ceux qui sont autour de vous sont des chrétiens. Voilà pourquoi l'Afrique même n'avance pas, alors que c'est le continent qui a le plus de chrétiens. C'est le continent où il y a plus d'églises. Mais pourquoi les gens n'avancent pas? Parce que la cupidité, l'hypocrisie, l'égocentrisme. Les gens prient tous les jours et les gens sont méchants tous les jours. Vos cœurs là sont remplis de haine et de jalousie. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas avancer, surtout les chrétiens. Cet homme dont je veux parler qui est là, Jean-Marie Domoro, c'était un prophète que je connaissais. Moi, je l'ai connu à Dakar vers 2005-2004. On l'avait invité à l'église Foursquare qui était à Sikap Karak, je me rappelle bien. Quand on l'a invité, il a fait de ces prophéties-là. Là, pendant ce temps, j'étais quelqu'un qui cherchait l'onction. Il a parlé, il a cité les numéros des gens, il a cité les noms des gens, il a cité beaucoup de choses. Et moi, je me suis dit, waouh, c'est un prophète puissant. Mais au fur et à mesure, je vis que le gars avait disparu dans les réseaux sociaux. Et quand je l'ai revu, il avait maigri, il était pas bien du tout dans sa peau. Moi, j'avais compris que quelque chose s'était déjà passé. Parce que ce milieu-là, c'est un milieu bizarre. Quittez le milieu ecclésiastique si vous êtes pasteur ou prophète. Quittez-vous regroupement des pasteurs là, coopération des pasteurs, organisation des pasteurs, ce sont des dangers. Alors ce prophète est décédé il y a quelques jours suite à un empoisonnement. Oui, on va vous dire qu'il est décédé suite à une courte maladie, c'est faux. Ce prophète est décédé suite à un empoisonnement d'un poison de longue durée. Vous comprenez? C'est un poison à longue durée. Ça veut dire on te met le poison en 2026, le poison va commencer à te manger jusqu'à ce que tu vas partir en 2035. Faites très attention. Et celui qui a mis ça, c'était le cuisinier qui préparait pour lui. C'était le cuisinier, ce n'était pas quelqu'un d'autre. Et j'assure que ce cuisinier-là a reçu des prophéties. Ce cuisinier-là était à côté du prophète. Ce n'est pas pour rien que Judas avait trahi Jésus. Nous allons suivre les témoignages de ce prophète et je vais revenir après. Écoutez tout ce qu'il va dire. Comment est-ce qu'il va parler de l'empoisonnement? Je sais que là-dedans, il va dire que Dieu avait fait, il était peut-être guéri, mais vous allez écouter ce qu'il va dire et ça fait mal. Ça fait mal. Même si quelqu'un est mauvais, même si quelqu'un est méchant, même si quelqu'un a fait quoi, vous n'avez pas le droit de faire ça à quelqu'un. Respectons-nous les gens. Respectons-nous. Et le milieu chrétien est devenu tellement méchant qu'on se demande même, est-ce qu'on a des humains autour de nous ou des démons? Non, on a des démons. On a des démons, on n'a pas des humains. Les vrais chrétiens là ne feront pas ce que vous faites. Vous êtes aigris, vous êtes méchants, vous voulez toujours détruire les autres. C'est triste. Suivons le témoignage de ces prophètes et nous revenons. Suivez. Alléluia. Mais pour la petite histoire, voici ce qui se passe. J'ai été invité dans je suis allé prêcher dans un pays de la sous-région, un pays de l'Afrique. Dieu s'est manifesté. Et quand j'ai fini le programme, on dit quelqu'un veut te parler. Je décroche le téléphone. C'est le cuisinier qui préparait pour moi, qui me parle et il commence à pleurer au téléphone. Histoire vraie, histoire authentique. Il pleure au téléphone et il me dit, pasteur, je vous ai empoisonné. Je dis, ah bon? Moi,
Pour ceux qui me connaissent, les choses comme ça, je méprise, je néglige. Pour moi, c'est rien parce qu'il y a Jésus autour. Amen. J'ai dit, ah bon, donc explique-moi qu'est-ce qui se passe. Il dit, mon patron m'a envoyé pour vous empoisonner, afin pour mettre un produit dans votre nourriture. Le premier jour, il dit qu'il a essayé de mettre dans la sauce, dans le truc, et puis dans la cuisine, la marmite ou bien la casserole, ou bien ce qu'il utilisait est tombé, s'est versé, ça s'est cassé. Ça l'a même brûlé. Donc le premier jour, il a échoué. Le deuxième jour, il a essayé de faire la même chose. C'est lui-même, c'est-à-dire la casserole n'est pas tombée, mais c'est lui-même qui était saisi par des convulsions. Bon, nous, on appelle ça onction. Il a commencé à trembler et à crier lui seul dans la cuisine. Le troisième jour, il a réussi à mettre. Et lorsqu'il a mis et qu'il m'a servi et que moi j'ai mangé, à leur grande surprise, je n'ai rien manifesté. Le lendemain, il m'a observé, j'étais normal. Le surlendemain, il m'a observé, j'étais normal, jusqu'à ce que je prenne mon avion et que je rentre à Abidjan. Ça, c'est lui qui raconte et il pleure, il se répand. Donc, c'est pour vous dire que c'est quelque chose de sérieux. C'est pas de la blague. Voilà, c'est quelque chose de sérieux. Donc, lui-même, pour sauver sa vie, après sa repentance, il a dû fuir le pays, dans le pays, voilà. Donc, bref. Donc, c'est 2 ans plus tard, c'est-à-dire là, 2004, que le truc se manifeste dans mon corps. Et les médecins me disent, après 2 semaines, quand les 2 semaines sont passées, on me dit, on vous donne 1 mois. Mais voici encore dans 1 mois là, depuis mars. Power! Alléluia. Mais dans cette situation, j'avais la foi, j'ai prié. Le premier jour, rien ne s'est passé. Deuxième jour, 2 semaines, rien ne s'est passé. Il y a des hommes de Dieu, je bénis Dieu pour certains grands hommes de Dieu aux États-Unis, comme Bishop Michael Badger. Vous le connaissez déjà. Lui s'est déplacé, fils spirituel du Bishop T.D. Jakes. Il s'est déplacé à l'hôpital. Il a prié pour moi. Prié. Rien ne s'est passé. Il est revenu encore chez moi à la maison. Prié, rien ne s'est passé. Les hommes de Dieu sont venus, ils ont appris la nouvelle, ils sont venus, ils se sont déplacés. Rien ne s'est passé. Et plus on priait, plus la situation s'aggravait, plus mon ventre grossissait. J'ai perdu, je pense, près de 20 kilos. J'ai perdu du poids méconnaissable. C'est-à-dire, si tu me vois, tous ceux qui me voient, ils disent c'est fini. Des gens commencent à pleurer. Et c'était compliqué. Je crie à l'Éternel. Moi que Dieu utilise pour guérir les malades. Moi à qui Dieu parle pour les autres. Je n'entendais aucune voix de Dieu. Même en songe, je ne voyais pas. Rien. Aucune onction, aucune présence. Mais à l'hôpital, pendant que je suis à l'hôpital, mon amour pour Dieu et mon amour pour l'œuvre de Dieu ne cesse pas. À l'hôpital, je demande aux infirmières, parce qu'on avait des bonnes, les infirmières étaient vraiment extraordinaires, toujours en train à mes petits soins. Je dis aux infirmières, l'Esprit de Dieu me révèle telle chose sur toi. Est-ce que je peux prier pour toi? Elle commence à pleurer. Elle envoie les autres infirmières. Elle dit, cet homme de Dieu, là, ce malade-là, ce patient, il n'est pas normal. Il arrive à révéler ma vie comme si c'était un magicien. Elle appelle les autres, ça commence à devenir culte là. On commence à prier, je commence à prier pour elle. Moi, je suis sous les machines là. Vous avez vu les photos sur Facebook? Je suis sous les perfusions. Et c'est moi qui libère l'onction sur les infirmières. Elles tombent sous l'onction de Dieu. Elles sont délivrées, elles crient. Et après, je leur dis, il y a un malade là-bas, là, il m'intéresse, je vais prier pour lui. On dit, mais on ne peut pas vous déplacer. Vous êtes sur, comment on appelle ça, sur un lit de... J'ai dit, transportez le lit là, dépouillez-vous, mais il faut que je le touche. Elle s'arrange, on me met sur une chaise avec les perfusions et je vais visiter les malades et je prie pour les malades. Alléluia. Ils sortent de l'hôpital, eux tous. Ils sont guéris et moi je suis là. Dieu me parle pour les autres, même dans mon état. Dieu me parle pour les autres, mais il ne parle pas pour moi. Je crie à l'Éternel, parle-moi. Aucune voix, aucune manifestation. Mais quand je regarde quelqu'un, Dieu m'ouvre les yeux. Dieu me parle et Dieu le visite et Dieu le touche. Mais quand je crie pour moi-même, Dieu ne parle pas.
J'ai dit, Seigneur, guéris-moi. Je dois sortir, je dois commencer à faire ton œuvre. Rien. Seigneur, si tu ne veux pas me guérir, au moins parle-moi, explique-moi. Donne-moi une explication. Rien. Mais quand quelqu'un se présente à moi et dit, oh, Yako, en même temps, Dieu me parle pour la personne. Alléluia. Beaucoup de mes enfants spirituels m'ont eu dans ces temps-là au téléphone. Quand vous entendez ma voix, vous pleurez en même temps. J'ai appelé, par exemple, mon petit frère, prophète Romain Domoro. Lui, quand je l'ai annoncé en même temps, 2 minutes, wow, il a commencé à faire funérailles. J'ai dit, mais tu ne peux pas faire funérailles sur moi au téléphone, je suis vivant là, je te parle. Il a commencé à pleurer. Qu'est-ce que je vais deviner si tu n'es pas là? J'ai dit, ok, façon tu pleures là. Faut pas dire à maman. Il dit non, je dis pas. J'ai dit, faut pas dire à maman. Et puis, sèche tes larmes, c'est bon. Je dis, sois encouragé. Et je prophétise sur lui. Et je l'encourage. Je dis, ce que je traverse, c'est rien. Je suis en mission. Mais continue. Et c'est moi qui encourage les gens. Parce que quand vous entendez ma voix, je n'ai plus de voix. Même la voix était partie. C'est-à-dire, le poison avait atteint jusqu'à ma gorge, mon ventre, tout mon corps. Mais je continue de faire le ministère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Hey! Je veux dire à quelqu'un que tu n'es pas seul dans ta situation. Alléluia! Pendant que tu as le plus besoin, c'est là que des gens qui ont besoin vont venir vers toi. Yes! Donc c'était ma situation. Seigneur, guéris-moi. Dieu ne me parle pas. Aucune voix, aucune vision. Moi, le prophète, moi, l'homme de Dieu, l'homme des révélations, l'homme des prières, l'homme des miracles. Je prie. C'est-à-dire, vous savez que j'aime la prière. Mais dans ces temps-là, je n'ai pas prié. Je n'ai jamais prié comme ça. Je rakatabaha, yanto shakatabaha, rikatabaha, du matin jusqu'au soir. Je ne peux pas compter. Aucune voix. Je continue quand même. Aucun songe. Je continue quand même. Aucune chair de poule. Je continue quand même. Et un jour, j'ai eu un songe. Hey! Power! Je pense que c'était peut-être 1 mois après ou 2 mois après. J'ai eu un songe. Je pense que j'étais encore à l'hôpital, hospitalisé. Et dans le songe, je me souviens être à l'église. Dans une belle église, une cathédrale. En train de prier. La même prière que je fais dans le naturel. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Je vais faire ton œuvre. Guéris-moi. C'est la même prière que je faisais dans le songe. Et dans le songe, je n'étais pas seul. Il y avait 2 personnes qui priaient avec moi. Mais chacun priait pour son sujet. Et nous étions à l'autel, devant, voilà, c'est-à-dire devant la chair. Et chacun se cherchait dans la prière. Donc moi, je prie pour mon cas, mais les 2 autres, moi, je ne sais pas ce dont ils sont en train de prier. Et subitement, il y a un homme qui apparaît dans le songe. Cet homme est rempli de gloire. Son visage ressemble au soleil. Ses yeux, au niveau où tu vois le noir dans ses yeux, c'est le feu, c'est des flammes de feu. Il rentre, il apparaît dans une gloire extraordinaire. On sait tous que c'est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. C'est Jésus de Nazareth. Yes. Sa lumière a envahi l'atmosphère. Alléluia. Envahi le temple. Et il s'approche de la première personne. Il s'approche de la première personne et il prend la première personne dans ses bras. Dans ses bras. Et lorsqu'il prend la première personne dans ses bras, la personne commence à exploser en pleurs, en joie, en restauration. La puissance de Dieu a saisi la personne et Dieu a visité la personne. Deuxième personne, il s'approche. Il ne le prend pas dans les bras, mais il lui parle. Il donne des paroles. Et pendant qu'il parle à cette personne, quelque chose se passe. La personne commence à crier: merci Seigneur. Ces paroles m'ont restauré. Ces paroles m'ont guéri. Ces paroles m'ont délivré. Dieu a puissamment libéré
la deuxième personne. Et moi, je suis la troisième personne. J'attends maintenant mon miracle. Et pendant que Jésus s'approche de moi, il me regarde et il disparaît. Hey, c'est quoi ça? Il me regarde et puis disparaît. La première personne est en train de sauter de joie. La deuxième personne est en train de sauter de joie. Et moi, j'ai commencé à pleurer. Quelle histoire? J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, même en songe, tu m'abandonnes. Même dans rêve, tu me laisses tomber. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, tu as visité la première personne. Tu as visité la deuxième personne. Seigneur, pourquoi tu me regardes et puis tu disparais? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Je commençais à pleurer. Et dans les pleurs, j'entends une voix. Dans le songe, j'entends une voix à l'intérieur qui me dit, la première personne avait besoin de mon amour. La deuxième personne avait besoin de mes paroles. Mais toi, tu n'as besoin ni de l'amour, ni de mes paroles. Parce que je suis en toi déjà. C'est bon. Il me dit, je suis en toi déjà. C'est toi que j'utilise pour apporter de l'amour aux gens. C'est toi que j'utilise pour parler aux gens. Je ne vais pas venir de manière externe pour te parler. Tu n'as pas besoin de ça. Parce que je suis en toi. Tu es l'extension de ma personne. Tu es la manifestation de mon amour. Tu es la manifestation de mes paroles. Tu ne prêches pas seulement la parole, tu vis la parole. Tu vis la parole. On te voit et on voit la parole de Dieu. On te voit et on voit l'amour de Dieu. Je suis en toi. Tu n'as pas besoin de me voir parce que je suis déjà en toi. Et la voix me demande, est-ce que tu vois ton intestin? Ton intestin est en toi. Je suis déjà en toi. Et pendant que la voix me parle, je commençais à être fortifié et je me suis levé. My God. Dans mon mal, dans ma douleur, je dis à tout le monde, c'est fini. Je vais sortir d'ici, je vais sortir de l'hôpital. C'est fini. Dieu est en train de me guérir. Et l'Esprit de Dieu a recommencé à me donner encore des expériences surnaturelles. A recommencé à me donner des expériences surnaturelles. Dieu était en train de m'enseigner quelque chose. Tu ne peux pas reposer ta foi sur l'expérience des autres ou bien sur des expériences bizarres. Mais parfois, Dieu est en train de t'entraîner à rentrer dans une autre dimension. Et j'entends cette voix qui me dit, je t'ai utilisé et je t'utilise pour la guérison des malades. Mais je veux que tu vives toi-même. Je veux que tu vives toi-même l'expérience de la vallée de l'ombre de la mort. Je veux que tu goûtes à la mort. Afin que quand tu sors d'ici, c'est une autre dimension de résurrection de mort et de miracle. Une autre dimension. Parce que tu ne peux pas aller dans une autre dimension si tu ne payes pas le prix pour cette dimension. J'ai dit waouh. J'ai dit waouh. Donc j'ai commencé à louer le Seigneur. J'ai dit Seigneur, c'est fini. La douleur continuait. Les symptômes de la maladie continuaient. Tout ce que vous pouvez imaginer continuait. Mais j'ai commencé à bénir le Seigneur. Alors, lorsque j'ai commencé à partager l'expérience, il y a un homme de Dieu, un grand homme de Dieu qui est venu, je pense, la semaine dernière. Les gens m'ont surpris à l'église. L'église m'a surpris pour faire une célébration, une fête pour bénir le Seigneur pour moi et lui. Il était, si vous voulez, l'invité surprise. Alors il m'a demandé, il dit, prophète, qu'est-ce que vous avez senti dans votre corps lorsque la guérison a commencé à se manifester? Parce qu'on sait que lorsque Dieu guérit, on se souvient comme la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, quelque chose s'est passé, même dans le corps de Jésus et même dans son corps. Mais pour vous, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, je n'ai rien ressenti. Il dit, comment ça? J'ai dit, rien. Tout était normal dans mon corps. La seule façon naturelle où j'ai su, c'est quand je suis sorti du tube,
du casque ou bien du scanner et que le docteur m'a dit, il dit waouh. J'ai dit, je n'ai rien ressenti. Il n'y a pas eu de manifestation, il n'y a pas eu de feu, d'électricité, non. Simplement, puissamment, la guérison s'est manifestée et la guérison m'a surpris. Je veux dire à quelqu'un ce soir, les médecins ont dit que c'était fini pour moi. Mais Jésus n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Tout ce que moi je vais dire, c'est triste. C'est triste pour le monde ecclésiastique. C'est triste pour les chrétiens. C'est triste que nous puissions détruire les vies des gens. Voilà pourquoi nous venons tous les jours ici vous alerter, vous dire faites attention. L'église où tu pars là, ce n'est pas un bon endroit. La sœur qui t'appelle ma copine là à l'église, il n'est pas bien. C'est pas parce que quelqu'un soulève une Bible que lui là c'est un sérieux chrétien. Ce n'est pas parce que quelqu'un va à l'église chaque dimanche que c'est une bonne personne. Non. Il y a des méchants dans les églises. En fait, le diable ne va venir que dans un endroit où on ne peut pas le soupçonner pour faire le mal. Oui. Quand la Bible dit le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Mais il rôde où? Il rôde dans des lieux, et le lieu où le diable rôde le plus, c'est l'église bâtiment, c'est vos temples boutiques, parce que déjà le fait que l'argent est déjà roi là-bas, le diable est déjà là. Donc, chers amis, faites attention aux personnes qu'on appelle chrétiens. Faites attention. Faites attention aux assemblées, les églises. Faites attention. Sinon, vous allez essuyer des revers. Vous allez souffrir. Ils vont tout faire pour que vous soyez à terre. Lorsque tu n'as rien, on te dit sois béni. Lorsque tu n'es pas marié, on te dit sois béni. Le jour où tu vas commencer à gagner, à réussir, les mêmes personnes qui t'ont dit sois béni, c'est eux qui viendront te dire, tu es qui? Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Ah, quitte là-bas. Tu es sorcier. C'est ça. Parce que quand tu es pauvre, on ne dit pas que tu as touché un fétiche pour être pauvre. Mais le jour où tu deviens riche, on va dire que tu as touché un fétiche. Vous comprenez? Donc, ouvrez vos yeux et comprenez. Nous vivons dans ce pays-là, ici en Occident. Les gens sont jaloux, oui. Mais la jalousie du blanc, du païen, s'arrête au travail qu'il va faire pour te dépasser. La jalousie du païen ne va pas au niveau où il va vouloir te supprimer. Non, tu vas voir que le païen, lui, la plupart des gens, il va tout faire pour travailler et te dépasser. Donc faites très attention. L'une des choses qui fait que le continent africain n'avance pas, c'est la jalousie, l'hypocrisie et la haine des chrétiens. Ce sont les chrétiens qui bloquent l'Afrique. Ce sont les chrétiens, je répète ça. Vous allez prier tous les dimanches dans les églises. Vous cherchez la face de Dieu. Mais dans vos cœurs, c'est le diable qui repose. Vous êtes méchants. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Faites attention à vous. N'allez pas n'importe où. Ne mangez pas n'importe qui. Ne donnez pas la confiance à tout le monde. Ce n'est pas parce que vous êtes pasteur que tous les fidèles de vos églises vous aiment. Ce n'est pas parce que vous êtes évangéliste que toutes les personnes qui vous acclament vous aiment. Non. Non. Jésus avait 12 disciples et parmi les 12, il y avait quelqu'un qui devait les trahir. Vous allez avoir des fidèles dans vos églises. Il y a des fidèles qui vont vouloir vous faire du mal. Ce n'est pas parce qu'ils vous acclament qu'ils sont des vrais serviteurs, qu'ils sont des vrais enfants de Dieu. On dit quoi? Un bon entendeur s'aligne. Avant, on disait à bon entendeur salut. C'est faux. Un bon entendeur s'aligne. Donc, aligne-toi à ce que je dis afin que nous puissions avancer. En tout cas, hommage au prophète Jean-Marie Domoro. Je sais que certains diront qu'il n'était pas prophète, qu'il était faux prophète, qu'il était mauvais. Mais moi, je n'ai jamais pensé mal de cet homme. Je vais être sincère. Et je n'ai jamais eu le temps de pouvoir dire qu'il est méchant ou quoi. Tout ce que je peux dire, c'est que nous qui sommes restés, faisons attention à nous. Surtout quand nous sommes populaires, quand nous sommes connus. Prenons le temps de pouvoir sélectionner ceux qui sont autour de nous. Voilà. Soyez bénis. Bonne journée, les amis. Dites-moi ce que vous pensez de la mort du prophète Jean-Marie Domoro. Est-ce que vous le connaissiez? Est-ce qu'il est vrai? Il est faux? Qu'est-ce que vous avez comme souvenir de lui? Donc moi, je reste avec une image de quelqu'un qui a beaucoup prophétisé, qui a beaucoup dit des choses, que ce soit vrai ou pas, mais je le voyais en activité. À Dakar, il a été là. C'est l'une des personnes qui m'a pas donné envie de prophétiser, mais qui m'a un peu touché par rapport au spirituel. Quand je l'ai vu parler pendant ces temps-là, en 2005, ça m'a fortifié. Je ne peux pas mentir.
Alors, le voir aujourd'hui partir, ça fait mal. Hein? Donc, je vais juste dire à tous les fidèles, toute la communauté chrétienne, faites attention à vous. Hein? Nous sommes des hommes, quelle que soit notre onction, quelle que soit notre puissance, quels que soient les niveaux dans lesquels nous sommes des hommes, nous sommes appelés à partir. Mais ce qui est important, faisons attention à notre entourage. Allez, soyez bénis les amis. N'oubliez pas, le 22 août 2026, à partir de 9 h, nous sommes au 19 rue des Sols, 93 800 Épinay-sur-Seine pour notre conférence Impact Zoé, qui aura pour thème que les masques tombent. Je serai présent. Mon invité aussi sera présent, la coach Cécile. Vous aussi, vous devez être là. Nous allons discuter, partager dans l'amour et la paix du Christ. Merci beaucoup. Bonne journée et que Dieu vous garde. Je vous dis, Dieu gagne toujours. Des hypocrites comme ça dans la maison de Dieu. Pardon, sautez-moi.